Vous pouvez vous asseoir confortablement. On va commencer en position assise. Donc, si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers, n'hésitez pas. Comme toujours, brique, le bolster, le coussin à la maison, ce que vous avez à disposition, coussin, couverture, une brique. Puis à votre rythme tranquillement ensuite, vous pourrez fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Des petits mouvements avec les épaules, des cercles vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les mouvements dont le corps a envie ou besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite trouver un peu plus de confort et puis petit à petit les mobilités. Et on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Quelque chose qu'aujourd'hui vous voulez peut-être libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Toujours les yeux fermés, on va prendre quelques respirations en conscience pour déjà venir tranquillement se connecter à la respiration, au souffle. Pour l'instant, sans changer, sans contrôler la respiration. Et d'y ramener votre regard intérieur. Peut-être en vous connectant au mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle. De la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Aujourd'hui, on va essayer de faire un exercice de respiration qui est la cohérence cardiaque, qu'on appelle aussi un samadritique et une respiration égale. On va essayer d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples par le nez, une profonde inspiration, le souffle qui descend jusque dans le ventre. Lente expire. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5 et expire 2, 3, 4, 5. Puis continuez d'inspirer sur 5 temps, en comptant intérieurement. 5 temps d'inspire, puis 5 temps d'expire. Profitez de chaque inspiration pour déjà créer de l'ouverture dans le haut du corps, peut-être rapprocher le sommet du crâne un peu plus proche du ciel. Sur les 5 temps d'expiration, relâchez les traits du visage, éloignez les épaules loin des oreilles. Votre corps s'ancre encore un peu plus dans son assise. Donc sur les inspirations, le souffle qui vient gonfler le ventre. On les expire 5 temps pour ressortir le souffle entièrement. Chacune à votre rythme. Vous pouvez prendre encore un dernier cycle. Après votre prochaine expiration, retrouvez une respiration naturelle.
Prenez ensuite un petit instant pour observer les échos de ces quelques respirations en conscience. Est-ce que quelque chose a changé ou peut-être pas? On va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez tranquillement ensuite à nouveau ouvrir les yeux et ramener les mains de chaque côté du corps. Ouais, sur une prochaine inspiration, on va tendre le bras droit vers le ciel. Sur l'expire, on va venir s'étirer vers le côté. Ouais, en essayant de garder ici le fessier droit en direction du sol. On ne veut pas décoller la fesse, on veut vraiment sentir l'étirement sur le côté. Puis sur chaque inspiration, la main qui veut chercher loin sur le côté, si c'est accessible, peut-être que sur les expires, petit à petit, on vient relâcher le coude pour essayer d'aller encore un peu plus loin dans l'étirement. Essayez de relâcher votre épaule gauche loin de l'oreille. Ouais, c'est ça. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Imaginez en même temps que vous voulez monter la poitrine vers le ciel et si c'est OK, peut-être même que le regard monte vers le plafond également. Ouais, puis respirez. Bloquez pas la respiration, envoyez toujours les inspires dans le ventre. Profond expire. Sur une prochaine inspiration, on va ramener à nouveau le bras droit vers le ciel. Expire, vous pouvez relâcher la main. Inspire, on va monter le bras gauche. Sur l'expire, on va venir à nouveau s'étirer sur le côté. Cette fois-ci, en essayant de garder le fessier droit sur le sol, la main droite cherche loin, la main gauche, pardon, cherche loin sur le côté. Et on va venir s'étirer, peut-être à nouveau la poitrine vers le ciel, le regard vers le plafond. Ouais, relâchez bien l'épaule droite loin de l'oreille et respirez. Si c'est OK, peut-être que petit à petit, on vient plier le coude. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va revenir au centre. On va cette fois-ci tendre les deux bras vers le ciel, ramener le regard entre les mains. Sur l'expire, on va ramener la main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos. Si jamais vous avez un support sous les fessiers que ça vous empêche de poser la main au sol, n'hésitez pas à ramener la main dans le bas du dos ou à descendre du support ou même à peut-être mettre une brique sous la main. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer avec la main qui est à l'arrière de repousser le sol ou de pousser dans le bas du dos pour monter la poitrine. Sur l'expire, on va essayer de s'aider de la main qui est sur le genou pour tirer sur le genou et essayer de ramener l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Comme si la poitrine voulait venir vers l'arrière et le nombril également. Ouais, c'est ça. Et toujours les deux épaules loin des oreilles. Profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Toujours les fessiers ancrés sur le sol, sur votre support. Puis inspire, on va ramener à nouveau les deux mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on vient de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, main droite dans le bas du dos ou sur le sol. Ouais, c'est ça. Là aussi, la main qui est à l'arrière vient pousser sur le sol ou dans le bas du dos pour monter la poitrine. Celle qui est sur le genou vient tirer sur le genou pour ramener cette fois-ci l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. Et tout le haut du corps, le nombril qui veut essayer de venir vers l'arrière également. Ouais, c'est ça, évidemment, toujours respirer. Inspire, on veut gonfler le ventre. Et on veut expirer lentement sur chaque expiration. Peut-être qu'on arrive 1 millimètre de plus à aller vers l'arrière. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va revenir à nouveau au centre, les mains vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez relâcher les mains sur le genou. On va essayer cette fois-ci d'attraper notre pied droit avec notre main gauche et de ramener la main droite au niveau du genou droit. Peu importe la position assise, ce que vous faites avec votre jambe opposée, prenez une posture confortable. Si on sent déjà ici que c'est très, très intense au niveau de l'étirement de la hanche ou de l'arrière de la jambe, on peut rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de ramener notre pied au niveau du creux de notre, coude et d'encercler entièrement les jambes. Et peu importe la variation que vous gardez, ensuite on va essayer de bercer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. C'est là aussi en même temps, si c'est accessible, de presser ensuite les fessiers dans le sol, de monter la poitrine pour essayer de sentir encore un peu plus d'étirement. Oui, et respirer.
Ouais, puis on va doucement revenir au centre, on va changer de côté. Vous pouvez délicatement relâcher votre jambe droite, attraper votre pied gauche. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Peut-être qu'ici, on reste dans cette variation-là, si c'est accessible. On peut ramener le pied au niveau du creux du coude, venir encercler les jambes et à nouveau, venir balancer vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. Ne forcez pas, hein, c'est tout à fait OK de rester là si ça suffit. Et à nouveau, en continuant ces mouvements, on va essayer de pousser à nouveau en même temps les fessiers dans le sol pour monter le dos, monter la poitrine. Ouais, mais sans pincer les lèvres. Respirez. Profitez-en, c'est que le début. Ouais. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher la jambe si c'est accessible. Peut-être que vous passez ensuite par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Si on a les genoux sensibles, toujours rappelez-vous de mettre des petits supports sous les genoux, les petits pads ou à la maison, coussins couverture, ce qu'on a à disposition. On va essayer de garder les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. Si c'est inconfortable pour les mains, avancez un tout petit peu les mains. Sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel pour la posture de la vache. Sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser au maximum dans les mains, menton, regard vers la poitrine. Et au rythme de votre respiration, inspire, on retourne les orteils, on creuse, on mime. Expire, on pointe les pieds, on pousse les mains dans le sol, on arrondit le dos. On va en faire quelques-unes, chacune à votre rythme. Inspire, on creuse, on ouvre. C'est de monter la poitrine, de resserrer les omoplates. Et sur l'expire, d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Ouais, encore une dernière. On inspire, profond expire. On va doucement revenir à quatre pattes sur l'expire, retourner les orteils des deux pieds et se presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre sur le sol, à bouger le bassin, à bouger la tête. Ah, imaginez ici, on est dans un V inversé, les fessiers veulent monter vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Si c'est nécessaire, on n'hésite pas à plier un tout petit peu les genoux. Ouais, chercher de la longueur dans le dos et de l'ancrage dans les mains. On veut ouvrir tous nos doigts, plaquer nos mains au sol pour qu'il y ait plus d'espace entre les mains et notre tapis. Ouais, c'est ça. Et imaginez ensuite qu'on veut monter les biceps en direction du plafond pour là aussi créer de l'espace entre les omoplates et aussi de l'espace au niveau de la nuque, les oreilles qui sont à peu près à hauteur de vos biceps. Ouais, c'est ça. Évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Sur une prochaine inspiration, on va doucement marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant de notre tapis. Vous pouvez garder ici les pieds de la largeur du bassin, même un peu plus large si vous avez besoin pour votre équilibre. Et on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Relâchez bien ici le haut du corps. On ne veut pas retenir, on veut vraiment laisser le haut du corps se relâcher vers le sol. Et ensuite, on va essayer de balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être même de faire des petits oui, petits non avec la tête. Toujours en gardant le souffle jusque dans le ventre sur les inspirations. Et sur les expires, peut-être le corps qui se relâche encore un peu plus vers le sol. Par une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement relâcher les mains, plier les genoux, dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Prendre quelques respirations dans Tadasana, posture de la montagne. Vous pouvez rester à l'avant du tapis. Première option, pieds serrés, genoux serrés si c'est OK, sinon les pieds de la largeur du bassin. On va déjà pousser les pieds forts dans le sol, essayer de monter le pubis vers le nombril et descendre le coccyx vers les talons. On cherche ensuite l'ouverture des épaules, l'engagement des bras. On veut tendre les bras comme si on voulait essayer d'attraper les pieds avec les mains. Sommet du crâne, toujours vers le ciel. Puis vous pouvez un instant ici fermer les yeux. Évidemment, si c'est confortable pour vous. Puis observez votre montagne. Est-ce qu'elle est stable, immobile? Est-ce qu'elle bouge un peu? Est-ce que c'est confortable aujourd'hui d'être dans cette posture? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça crée de l'apaisement, de l'agitation? Simplement observer.
À votre rythme ensuite, sur une inspiration, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol si c'est nécessaire. Ici, on vient plier les genoux pour poser les mains. Inspire, on vient chercher un dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou, les épaules vers l'arrière. On veut resserrer les omoplates. Et expire, on vient plier à nouveau les genoux, relâcher les mains au sol. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si c'est trop intense pour aujourd'hui, posez les genoux pour une demi-planche. Sinon, si on est dans la planche, on va essayer de l'engager. On veut pousser les talons vers l'arrière, mais sans relâcher le bassin. Les talons vers l'arrière, on veut monter le pubis vers le nombril, coccyx vers les talons. Et on veut pousser à nouveau fort dans les mains pour créer de l'espace entre nos deux omoplates. Le regard qui reste entre les mains. Ouais, c'est ça. Imaginez que vous voulez remplir le bas de votre dos. On veut pas le creuser, on veut essayer de le remplir. Ouais, c'est ça. Et sur une expire, on va poser les genoux sur le sol, garder les coudes proches du corps, creux des coudes vers l'avant, vient glisser les coudes pour poser ensemble poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le sol, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. Petit cobra pour commencer. Expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés sur l'expire. On va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Tu peux avancer un peu les pieds, Thomas, vers les mains. Ouais. Et pousse le ventre vers les cuisses. Ouais, encore, 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 encore. Yes, c'est ça. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. On est toujours en ce moment dans des pratiques d'ancrage. Essayez de trouver l'ancrage dans vos mains. Si les mains glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Ouais, c'est ça. Sur une inspiration à nouveau, on va ramener les pieds entre les mains pour revenir à l'avant du tapis. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, garder les jambes tendues pour relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient plier les genoux, dérouler la colonne, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Toujours genoux pliés si besoin. Inspire, on vient chercher un dos droit, main au sol, tibia au genou, allonger le dos. Et expire pour relâcher. Inspire, pied gauche, pied droit cette fois-ci, à nouveau pour la planche ou si besoin, demi-planche. Ouais, respirez dans votre planche. On va aussi trouver de l'engagement. Le regard entre les mains, poussez les mains dans le sol, les talons vers l'arrière, pubis vers le nombril. Yes. Oui. Et expire. Genoux au sol ou peut-être pas. Si vous gardez les jambes tendues, on veut essayer de ramener le poids du corps sur le bout des orteils. Et ensuite, on veut plier les coudes pour poser poitrine et ventre simultanément. On va pointer les pieds, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être qu'on monte dans un cobra un peu plus haut. Si c'est OK, on va essayer de passer par-dessus les orteils pour venir directement dans un chien tête en bas. Sinon, repasser à quatre pattes et ensuite Adho Mukha Svanasana. Ouais, c'est ça. Et pousser à nouveau dans les mains. Ouais. Hésite pas à avancer un peu les pieds, Thomas, ouais. Ouais, et pousse le ventre vers yes, c'est ça. Ouais, puis vous pouvez tous et toutes essayer de monter les biceps vers le plafond. À l'intérieur du haut de vos bras que vous voulez monter vers le ciel. Yes, et respirez. Profond inspire, lente expire. Gardez la longueur dans le dos, les fessiers vers le ciel. Et sur une inspiration à nouveau, on va ramener les pieds entre les mains. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on vient dérouler la colonne pour venir se redresser à nouveau dans Tadasana. Prenez à nouveau le temps ici de placer vos pieds, pieds serrés, largeur de hanche. Poussez les pieds dans le sol pour engager les jambes, montez le pubis, descendez le coccyx, ouvrez les épaules et les bras le long du corps. Puis toujours si c'est OK, vous pouvez fermer les yeux et respirer. Ouais, observez ce qui a peut-être déjà changé dans le corps, dans le souffle. Après cette salutation au soleil, peut-être le cœur qui s'est déjà légèrement accéléré. C'est de garder la conscience de la respiration, de ralentir les expirations pour ralentir le cœur.
Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et sur une inspiration, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder les orteils du pied droit vers l'intérieur, le pied qui est à peu près à 45 degrés. Le talon du pied gauche, si c'est OK pour l'équilibre, qui vient à peu près au milieu du pied droit. Si jamais ici on perd un peu l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre les pieds. Ouais, c'est ça. Et on va essayer de tourner ici les hanches en direction de la fenêtre. À la maison, on laisse les hanches s'ouvrir vers la droite. Sur une inspiration, on va tendre les bras à hauteur d'épaule. Sur l'expire, relâcher les épaules loin des oreilles. Ouais, c'est ça. On va reprendre une inspiration ici, ramener le regard sur le majeur de notre main gauche. Et sur l'expire, on va plier notre genou gauche pour ramener le genou au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le buste qui vient vers l'avant, les épaules restent au-dessus des hanches. C'est le genou qui se plie. Vous pouvez tous et toutes regarder un instant votre genou gauche et voir si vous voyez toujours votre gros orteil. Si vous voyez plus le gros orteil, c'est qu'il va falloir ouvrir le genou un peu plus vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, ensuite respirer. Ouais, tu peux soulever toutes les deux, Joanne, Déborah, vous pouvez soulever un peu plus le bras arrière. Ouais, c'est ça. Et respirer. Tu peux avancer un peu plus ton pied avant, Aline. Ouais, hésite pas à l'avancer bien vers l'avant. Oui, respirez. Si vous sentez que ça chauffe, c'est bien. C'est ce qu'on cherche. Si ça chauffe pas encore assez, sur une expiration, vous pouvez pousser le talon gauche dans le sol et puis le talon droit. Puis imaginez que vous voulez ramener les deux talons au milieu, l'un contre l'autre. Yes! Et sur une inspire, on va relâcher, on va venir tendre cette fois-ci notre jambe avant. Sur l'expire, pour Trikonasana, on va essayer de chercher loin vers l'avant et dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Si l'objectif, c'est pas de se poser au sol ou de chercher le pied très bas, c'est de garder l'ouverture de la poitrine en direction du ciel. Si c'est OK, le bras droit qui vient vers le ciel, peut-être le regard qui vient vers le ciel également. Si vous perdez l'équilibre, gardez le regard vers votre pied gauche. Ouais, et monter la poitrine. La jambe avant est tendue. Tu peux tendre la jambe avant, Thomas. Ouais, c'est ça. Oui, encore. Si tu montes la main, c'est pas grave, tu peux même poser la main sur le genou. Oui, c'est ça. Ouais, paume de main en direction des fenêtres. Tu peux avancer un tout petit peu ton bras vers là. Ouais, c'est ça. Et respirer. Imaginez ici comme si vous vouliez rentrer le fessier, c'est lequel? Droit entre les jambes. Ouais, c'est ça. Ça qu'on veut sentir. Sur une prochaine inspiration, on va redresser à nouveau le haut du corps. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains sur les hanches. On va rentrer cette fois-ci les orteils du pied gauche pour venir ramener nos deux pieds qui pointent à peu près vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Soit les pieds parallèles à l'avant, à l'arrière de votre tapis, soit les orteils légèrement vers l'intérieur. Sur une inspiration, on va pousser les pieds dans le sol pour engager les jambes. Imaginez, on veut sentir que les quadriceps, les cuisses ici se contractent. Sur l'expire, on veut ramener les fessiers vers l'arrière pour essayer de ramener le buste ici entre les jambes. Si c'est OK, ça suffit, on reste là. Peut-être qu'on arrive à poser le bout des doigts au sol. Peut-être même qu'on arrive à poser les mains en place sur le sol. Et si c'est accessible, peut-être qu'on vient tourner les doigts vers l'arrière et laisser les mains marcher comme si nos mains venaient tirer le haut de notre corps pour le ramener encore un peu plus entre les jambes. Oui, mais c'est de garder la longueur dans le dos et l'ancrage sur vos pieds. Rappelez-vous, comme si on avait des petits rectangles sous nos plantes de pied, on veut essayer d'avoir le poids du corps sur chaque coin de notre rectangle. Donc on ne veut pas que le corps parte trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Essayez de ramener le poids du corps bien au milieu des pieds. Oui, c'est ça. Et beaucoup, c'est sur les inspirations d'allonger, de monter la poitrine vers le ciel. Oui, encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va ramener à nouveau les mains sur les hanches pour commencer. On va essayer de pousser à nouveau les pieds sur le tapis pour venir se redresser. Ouais, puis on va pointer cette fois-ci les orteils du pied droit vers l'arrière de notre tapis. Ouais, c'est ça. Les orteils du pied gauche qui viennent à nouveau légèrement vers l'intérieur. N'hésitez pas ensuite à replacer vos pieds si besoin, si c'est OK pour l'équilibre, pour que le talon du pied droit soit près au milieu du pied gauche. Ouais, c'est ça.
Puis on va déjà essayer ici, avant d'engager le reste du corps, d'imaginer qu'on veut ramener les fessiers entre les cuisses. Donc comme si on voulait monter le pubis vers le nombril. Ouais, c'est ça qu'on veut essayer de garder dans les hanches. Puis sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras à hauteur d'épaule sur les expires, relâcher les épaules loin des oreilles. Inspire, on va ramener le regard sur le majeur de la main droite. Et sur l'expire, on vient plier le genou droit pour ramener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Si le genou droit va un peu trop vers l'avant, c'est que vous n'avez pas assez d'espace entre les jambes. Avancez votre pied droit. Ouais, c'est ça. Tendez bien la jambe arrière sans bouger le pied gauche. Imaginez que vous vouliez le pousser encore un peu plus vers l'avant de votre tapis. Ouais, tendez bien, bien, bien la jambe arrière. Et respirez. Ramenez bien les bras chacun à la même hauteur. Puis si c'est pas assez intense pour les hanches, pour les jambes, poussez le pied droit dans le sol et poussez le pied gauche dans le sol. Et essayez de rapprocher les deux talons au milieu. Yes, et sur une inspire, on va relâcher, on va venir tendre notre jambe droite sur l'expire, la main droite qui cherche loin vers l'avant. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, gardant les deux jambes bien tendues, on pose la main là où elle se pose. À nouveau, l'objectif, c'est pas de poser la main droite au sol, c'est de garder la longueur dans le haut du corps, l'ouverture de la poitrine vers le ciel. Bras gauche vers le plafond si c'est OK, le regard vers la main gauche. Et respirez. Ouais, et là aussi, garder cet engagement dans le bassin. On veut pas que les fessiers partent vers l'arrière, on veut essayer de monter le pubis vers le nombril, d'engager les fessiers comme si on voulait ramener les fessiers entre les cuisses. Regard au sol ou regard vers le plafond. Ouais, respirez. Enfin, on inspire, lent expire. Sur une inspiration, on va à nouveau redresser le haut du corps. Sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains sur les hanches. On va à nouveau ramener les orteils de nos deux pieds vers l'intérieur ou les pieds parallèles aux côtés des tapis. Ouais, inspire, poussez les pieds dans le sol pour contracter les cuisses. Là aussi, on veut essayer de monter le pubis vers le nombril. Et sur l'expire, on veut cette fois-ci pousser les fessiers vers l'arrière et ramener à nouveau le haut du corps entre les cuisses. Toujours, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on pose les mains au sol. Peut-être qu'on vient nous chercher loin vers l'arrière. Les mains. Oui, et rappelez-vous toujours de votre ancrage sur vos pieds. Ce petit rectangle qu'on a sous les pieds, on veut essayer d'avoir le poids du corps sur les quatre coins de notre rectangle. Pas partir trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. On veut essayer d'avoir le poids du corps au milieu des pieds. Ouais, tu peux ramener un chouïa le poids du corps un peu plus vers l'avant, Sandra. Oui, encore, 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 encore. Oui, oui, c'est plus intense. Yes, respirez. Sur une inspire, on va ramener à nouveau les mains sur les hanches, pousser les pieds dans le sol, redresser le haut du corps. Puis vous pouvez ramener les deux pieds à nouveau à l'avant de votre tapis, retrouver Tadasana, votre posture de la montagne. Choisissez toujours le placement des pieds qui est OK pour vous. Engagez les jambes, montez le pubis, ouvrez les épaules et ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis à nouveau, respirez, observez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans le corps. Peut-être justement dans les jambes, cette sensation d'ancrage, le corps qui est un peu plus solide au sol. Gardez aussi la conscience du souffle. Et puis doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Si c'est OK, on va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. Si c'est pas OK, toujours pied largeur de hanche. On va essayer sur une inspiration de tendre les bras le long des oreilles. Sur l'expire, on va plier les genoux pour venir dans Utkatasana, posture de la chaise. Oui, on l'a fait celle-là en ce moment. Je sais que tout le monde l'adore, cette posture. Ouais, là aussi, comme on a fait jusqu'à maintenant, on essaie pas le coccyx partir vers l'arrière. On veut essayer de monter le pubis vers le nombril, de remplir ici le bas du dos et ensuite la poitrine qui monte vers le ciel. Oui, puis vous pouvez ramener le poids du corps, cette fois-ci un peu plus sur les talons pour sentir que ça s'engage un peu plus dans les fessiers. Et c'est inconfortable pour les épaules d'être à hauteur d'oreille. N'hésitez pas à ouvrir un tout petit peu plus les bras sur le côté. Yes! C'est bien, je vois dans vos regards que vous l'adorez celle-là. Inspire, on va pousser les pieds dans le sol, redresser les jambes, relâcher un petit peu, secouer les jambes. Oui,
Elle fait tout l'unanimité, posture de la chaise. On va essayer cette fois-ci de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit qui est flex. Imaginez ici comme si vous vouliez faire un 4 avec les jambes. Si on perd l'équilibre ici, comme on est dans des postures d'équilibre, rappelez-vous de fixer un point au sol, quelque part à l'avant pour trouver votre ancrage dans l'espace. Ouais, c'est ça. Si ça suffit, on reste là. On peut peut-être essayer de jauger un tout petit peu en fonction de si la jambe est tendue, pli du genou, commencer pour notre équilibre. Si c'est OK d'aller plus loin, on va ramener les mains en prière devant le cœur et on va essayer de s'installer dans Utkatasana, mais avec nos chaises en quatre, nos jambes en quatre. Oui, et essayer de descendre les fessiers, de garder le genou à peu près au-dessus de la cheville. Yes. Et respirez. Et puis sur une inspiration, on va pousser le pied gauche dans le sol, tendre la jambe. Vous pouvez relâcher la jambe droite, relâcher un instant les bras. Si besoin, secouer un peu. On va faire la même chose de l'autre côté, cette fois-ci, cheville gauche au-dessus du genou droit. À nouveau, fixez toujours votre point, trouvez votre drishti, soit au sol, soit quelque part à l'avant. Et ensuite, pied gauche qui est flex, à nouveau, si c'est OK, les mains en prière devant le cœur. On va essayer de plier le genou droit pour venir s'installer à nouveau dans notre chaise. Yes. Amenez bien un pied gauche flex, les orteils vers le genou. Yes. Et inspire, on va tout doucement pousser la jambe droite dans le sol, se redresser, relâcher la jambe, relâcher les bras, secouer un tout petit peu. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On va essayer de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Toujours option de rester dans cette variation-là, hein. C'est comme une variation un peu de la posture de l'arbre. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Pied droit flex, on va ramener les mains en prière devant le cœur. Sur une expire, on va essayer à nouveau de s'installer dans notre chaise. Là aussi, option de rester là si ça suffit. Si on veut essayer d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de ramener notre cou droit à l'extérieur de notre pied droit pour venir dans une torsion. Oui, je vous assure, c'est faisable. Pour ça, il faut bien trouver l'ancrage dans les jambes et respirer. Ouais. Tu vas aller dans l'autre sens, Joanne. Yes, le coude droit à l'extérieur du pied droit. Inspire, tendez à nouveau la jambe. On va essayer de sortir en contrôle. Oui, presque. Relâchez un tout petit peu si besoin. Puis on va faire l'autre côté. On va ramener cheville gauche au-dessus du genou droit, engagez bien le pied. Souvent, si on garde le pied relâché, c'est plus dur de maintenir la posture d'équilibre. C'est pour ça qu'on engage notre pied pour qu'on sente qu'il se passe quelque chose, un ancrage au niveau des jambes. Main en prière devant le cœur. Sur l'expire, on vient dans Utkatasana. Et cette fois-ci, c'est le coude gauche qui veut essayer de se poser à l'extérieur de notre pied gauche. Yes. On y arrive pas, c'est OK. Restez dans une variation qui est OK pour vous aujourd'hui. Vous cherchez simplement la direction. Yes! Et toujours avec grâce, élégance et contrôle, on va essayer de sortir de la posture. Ouais, relâcher un tout petit peu, secouer un petit peu les jambes si besoin. Puis on va essayer de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus de notre genou gauche. Si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, vous pouvez revenir à l'avant du tapis. Les mains en prière devant le cœur, on va prendre une expiration pour venir s'installer dans notre chaise. Et sur une inspiration, là aussi en contrôle, on va essayer de relâcher le pied pour le ramener loin vers l'arrière et venir dans une fente. Ouais, vous pouvez rester sur les orteils du pied droit, le genou gauche qui reste au-dessus de la cheville gauche. Sur une expire, on va essayer de ramener le bout des doigts au sol. On va essayer de venir dans un écart debout. On va essayer de pousser notre pied gauche au sol pour trouver l'élan pour décoller notre jambe droite et venir tendre la jambe droite, cette fois-ci le pied pointé vers le ciel. Yes! Oui! Là aussi, rappelez-vous du rectangle sous votre pied gauche. Et gardez le poids du corps sur tous les coins de votre rectangle. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller un peu plus lent, on peut essayer de ramener la main gauche sur la cheville gauche. Si on veut aller encore un peu plus lent, peut-être qu'on ramène la main droite sur la cheville gauche. Oui, ici on travaille l'ancrage. Expire, ramenez à nouveau les deux mains au sol et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser.
Et on a un deuxième côté, on va faire le deuxième côté. On va ramener cheville gauche au-dessus du genou droit. Si le pied est flex pour l'instant, on peut ramener les mains en prière devant le cœur sur l'expire. On vient s'installer dans notre variation de Utkatasana. Là aussi, prenez le temps de contrôler, de trouver l'ancrage dans votre posture. Puis sur l'inspire suivante, on va essayer de décoller la cheville, de ramener le pied gauche loin vers l'arrière pour trouver une fente. Ouais, pour l'instant, le pied gauche est au sol, dans une fente. Oui. Ouais, puis sur une inspire, on va poser les mains de chaque côté du pied droit. On va pousser le pied droit dans le sol pour soulever notre jambe gauche. Là aussi, cette fois-ci, le pied gauche est pointé. On va essayer de monter la jambe le plus haut possible. Et rappelez-vous de votre rectangle sous votre pied droit. C'est de trouver le poids du corps sur tous les points de votre rectangle. Si c'est OK, peut-être qu'on ramène la main gauche, la main droite au niveau de la cheville droite. Peut-être la main gauche au niveau de la cheville droite. Yes! Et inspire, on va poser à nouveau les 2 mains de chaque côté du pied droit, pied gauche à côté du pied droit. Plier les genoux, dérouler la colonne vertébrale et retrouver Tadasana. Prenez à nouveau le temps de placer vos pieds, d'engager les jambes, d'ouvrir les épaules, bras le long du corps et expirez. Voyez à nouveau ce qui s'est créé ici, dans toutes ces postures. Les moments d'équilibre, de déséquilibre. Peut-être là où vous vous êtes senti un peu plus ancré, peut-être là où vous êtes senti moins ancré. On va prendre ensemble une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez à nouveau doucement ouvrir les yeux. Toujours si c'est OK, pieds serrés, genoux serrés, sinon pieds largeur de hanche. Sur une inspiration, on va tendre à nouveau les bras à hauteur d'oreille. Sur l'expire, on va venir en Utkatasana. Puis on va essayer de descendre les fessiers de plus en plus. Peut-être que vous aurez besoin ici de décoller les talons pour amener les fessiers en direction des chevilles. Et toujours avec grâce et élégance, on va ramener les mains vers l'arrière pour venir poser les fessiers et venir s'allonger un instant sur le dos. N'hésitez pas si vous avez besoin de 2-3 respirations pour relâcher, secouer les jambes, de relâcher un tout petit peu. Ouais, s'installer. Puis dans des postures un peu plus lentes, un peu plus douces. Si jamais vous avez eu froid, vous avez besoin de remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas. On a encore 2-3 respirations allongées sur le dos. On va rester sur le dos et on va venir plier les genoux, ramener les pieds à plat sur notre tapis. En fonction de l'espace que vous avez sur le côté, vous pouvez tendre les bras en T ou alors ramener les bras en cactus, les coudes à peu près à 90 degrés. Et on va essayer à nouveau ici de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. On va chercher ensuite une torsion. On va essayer de poser notre pied droit sur la gauche, donc les jambes restent bien ici en 4. On va essayer de relâcher les genoux vers la gauche. Et si c'est OK, le regard qui vient lui vers la droite. En fonction des sensations ensuite au niveau du dos, si vous avez du mal à poser le pied au sol, mettez peut-être un support sous le pied. Sinon, on peut tout à fait descendre les jambes un peu plus bas. Si on veut plus d'intensité, peut-être qu'on monte les jambes un peu plus en direction de notre coude gauche. Ouais, prenez le temps d'ajuster, puis vous pouvez ici déjà fermer les yeux et de relâcher, de déposer entièrement le corps. Retrouvez cette fois-ci votre ancrage à l'intérieur, l'ancrage du sourd. Nouveau les inspirations qui viennent jusqu'au ventre, les expirations lentes. Et de déposer entièrement le corps, de relâcher tout ce que vous retenez peut-être inconsciemment, toutes les crispations, relâcher les traits du visage.
Sur une inspiration, vous pouvez doucement ramener la tête, les genoux au centre. On va changer de côté. Vous pouvez décroiser les jambes. On va ramener cheville gauche au-dessus du genou droit. Trouve à nouveau le placement qui est OK pour les bras. Et sur l'expire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient se poser à droite. Le regard qui vient peut-être lui vers la gauche. À nouveau, ajustez la hauteur des genoux en fonction de ce qui est OK pour vous. Et si vous avez besoin de mettre un support sous le pied, parce que les épaules se décollent trop loin du sol, n'hésitez pas à mettre un support sous le pied. Et retrouvez là aussi votre respiration. Sur les inspirations jusque dans le ventre, les expirations montent. Peut-être même pour quelques respirations, vous voulez retrouver votre cohérence cardiaque. 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. Tu vas profiter des expirations pour déposer le corps. Encore quelques dernières respirations. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Expire, vous pouvez relâcher un instant les jambes. On va ramener tranquillement ensuite les genoux à la poitrine, attraper les genoux avec les mains. On va prendre 3 respirations ici. Sur l'inspiration, on va ramener le front vers les genoux vers le front. Et sur l'expire, on va à nouveau poser le dos au sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, front, genou, front. Expire, on pose. Et la dernière, inspire, front, genou, front. Expire, on pose. Et vous pouvez ensuite relâcher les jambes, relâcher les bras. Et vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à prendre tous les accessoires dont vous avez besoin, mettre quelque chose sous les genoux, sous la tête, vous couvrez. À la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. Quelqu'un ici veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Ouais, puis si c'est pas confortable d'être sur le dos, n'hésitez pas à vous rouler plutôt sur le côté, même sur le ventre. Dans toute autre posture qui est OK pour vous aujourd'hui. Faites encore les derniers mouvements, les derniers étirements, ajustements dont vous avez envie ou besoin. Si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez aussi ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez prendre aujourd'hui un instant de gratitude pour votre corps, votre esprit, vous permettre tous ces mouvements, toutes ces postures. Peut-être aussi de des fois perdre l'équilibre, puis de le retrouver. Puis le souffle qui est toujours là pour vous ramener un peu plus d'ancrage à l'intérieur de vous-même. Puis avant de venir dans le silence pour Shavasana, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager. Juste être là.
Mais tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a envie ou besoin. Que vous puissiez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, sans garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Et on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui il en est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Vous ramenez cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté. Merci. Merci beaucoup.